Bonjour à tous, ceci est la première d'une série de vidéos sur la lecture et l'écriture des kanji en japonais, qui va s'intituler tout naturellement Kanji. Avec cette série, j'avais envie d'illustrer de façon plus animée les mementos qui sont sur mon blog et qui traitent du même thème, donc les vidéos qui vont suivre l'ordre que je suis naturellement sur le blog. Les deux premières vidéos vont porter sur la manière d'apprendre les kanji quand on est adulte et non japonais. Et cette vidéo en particulier va résumer un passage de la méthode Textfugu pour apprendre le japonais, une méthode instituée par les créateurs du site Tofugu, qui est un site anglophone sur l'apprentissage du japonais et la culture japonaise. Et donc cette partie s'appelle chez eux « Apprendre les kanji à la manière des enfants japonais », une très mauvaise idée. Pour la suite, sachez que tous les liens dont je vais parler dans la vidéo sont dans la description. Plus précisément, au sommaire de cette vidéo, nous allons tout d'abord voir quelques chiffres sur les kanji. Puis nous attaquerons le vif du sujet, faut-il apprendre comme les japonais, oui ou non? Enfin, nous verrons comment classer les kanji, ou en d'autres termes, nous nous demanderons sérieusement un kanji c'est quoi? Commençons par les chiffres. La liste officielle des kanji au Japon, appelée Joyo Kanji, contient 2136 kanji. Et il faut savoir qu'à la fin de la période de scolarité obligatoire, les japonais doivent connaître 1006 kanji. Donc pour nous, ça enlève un peu la pression. Si même tous les japonais ne connaissent pas tous les kanji, nous aussi on a un peu de temps pour les apprendre. Mais ça fait tout de même beaucoup de nouveaux signes pour un apprenant débutant. Et c'est là qu'on commence à se demander par où commencer, que faut-il apprendre et comment faut-il apprendre. Apprendre à la manière des enfants japonais, pourquoi est-ce une très mauvaise idée? Apprendre une langue comme on a appris notre langue maternelle, ça semble être la manière la plus naturelle d'apprendre. C'est une méthode plutôt en vogue en ce moment d'ailleurs, dans les méthodes de langue. Donc on se dit pour apprendre le japonais, il faut apprendre comme les japonais l'ont appris. Et on pense aussi à transposer cette méthode à l'apprentissage des kanji. Oui, mais non. À l'école, les enfants apprennent les mots qui ont un sens simple en premier, puis des champs sémantiques et ou des synonymes qui sont plus complexes. Par exemple, on apprend d'abord ce que signifie le verbe boire, avant d'utiliser des synonymes comme avaler, consommer, s'abreuver, siroter ou descendre. Le cerveau des enfants n'est pas prêt pour les significations complexes. Si on prend des exemples au niveau des kanji, et qu'on regarde les kanji suivants, ils ont l'air simples, ils se tracent avec peu de traits, pourtant ils sont considérés de niveau avancé au Japon, car leur signification est complexe. Si on prend d'autres exemples, comme ceci, alors nous avons peur de ces caractères à l'allure compliquée. Or, ils sont considérés de niveau plus facile et appris bien avant les précédents au Japon. Le premier kanji de ces derniers exemples, notamment, est un symbole utilisé dans l'écriture des jours de la semaine. Quand on apprend une langue étrangère en tant qu'adulte, on maîtrise déjà notre langue maternelle et on a donc déjà les concepts, même complexes, car ils existent aussi dans notre langue maternelle. Ce qui nous pose problème à nous, ce sont les différences par rapport à notre langue maternelle, et donc dans le cas présent, l'allure des kanji, le tracé et le nombre de traits. Cependant, il faut tout de même savoir que comme certains mots sont beaucoup plus utilisés en français, certains kanji sont beaucoup plus souvent utilisés en japonais que d'autres. Il faut donc penser à apprendre d'abord les kanji que l'on va rencontrer partout, même s'ils semblent difficiles. C'est une manière d'être intelligemment fainéant, il faut apprendre peu mais utilement, pour ainsi gagner du temps. Comment classe-t-on les kanji? Pour en parler, pour les apprendre ou pour les trouver dans le dictionnaire, il existe différentes manières de classer les kanji. C'est aussi une manière de découvrir ce qu'est véritablement un kanji, de quoi il est constitué, comment ça s'écrit et tout ça. Premièrement, on peut les classer par niveau scolaire. On l'a vu, les kanji sont appris au Japon dans un certain ordre. On peut les classer et les apprendre dans cet ordre-là. Deuxièmement, on peut les classer par nombre de traits. Un kanji se trace en un certain nombre de traits dans un certain ordre. Le nombre de traits est aussi un critère utilisé dans le classement des kanji. Cette vision est un peu réductrice et confusante pour les apprenants. Tous les kanji se ressemblent si on part sur ce chemin-là. En fait, les kanji sont formés de plusieurs ensembles de traits qu'on appelle des clés ou des radicaux. Et ces clés et ces radicaux sont également un autre moyen de classer les kanji. Un kanji a également plusieurs façons de se prononcer. J'en parle plus précisément dans le post numéro 8 de la série kanji. On peut aussi utiliser donc ces différentes prononciations pour les classer.
C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur globelearner.fr.